Hello les amis, je vous fais une petite vidéo pour parler encore un petit peu de l'interprétation des choses. De vraiment, je vous en ai déjà parlé par exemple avec Luli Cassé. Voilà, si vous n'avez pas vu ma vidéo du lit cassé, vous pouvez aller voir, mais en tout cas, c'est l'idée de l'interprétation, comment on décide d'interpréter les choses. Là, ça va être un peu pareil. Je vous parle de l'interprétation parce que j'ai vu un commentaire hyper intéressant sur les réseaux et que c'est un commentaire que je vois hyper souvent par rapport à une lecture de tarot. Ce qui s'est passé, c'est que, et très souvent quand les personnes tirent l'arcane de la mort, donc, qu'on appelle aussi l'arcane sans nom, souvent elles paniquent parce qu'elles se disent, quand je fais une lecture de tarot, je lis le futur, quoi, je vois l'avenir, etc. Donc si je tire la mort, Et là la personne, son commentaire c'était, elle dit, bah écoutez, j'ai tiré la reine de coupe, l'ermite et la mort, je me suis dit très calmement, t'es dans la... Voilà. Et je trouve ça hyper intéressant parce que, encore une fois, c'est vraiment une question d'interprétation. Mais là, la personne décide de se dire bon, la reine de coupe, ok. Moi, je l'aurais plutôt vu comme bon, bah, les coupes, c'est relié à l'eau, ce serait plutôt les émotions, ce genre de choses. Plus on avance dans les personnages, plus on va considérer qu'il y a une sorte de maîtrise. Voilà, dans le cheminement, si c'est une quête, on arrive un peu plus loin dans la quête, etc. Voilà, un peu plus loin qu'un valet ou un cavalier, par exemple. Voilà, donc on peut considérer qu'il y a une sorte de maîtrise au niveau des émotions, qu'il y a un cheminement qui est fait, et que là on arrive un peu à un niveau peut-être de souveraineté émotionnelle envers soi-même, par exemple. C'est une lecture qu'on peut faire. Ou de se dire, bah, ce personnage peut me représenter, par exemple. Donc je serai la reine de coupe, et je vais, donc si c'est lié aux émotions, si on le regarde avec les deux autres cartes, l'ermite, ça peut vouloir dire, ce serait l'interprétation que j'en aurais fait personnellement, de se dire, ah bah ok, super, t'as l'ermite, donc ça veut juste dire que là, ok, t'as fait un travail de maturation émotionnelle, voilà, t'as acquis, je parle pas français, t'as acquis au fil des mois, peut-être des semaines, ou peut-être que ça fait même plusieurs années que tu es en quête un peu de maturité émotionnelle, voilà, où t'apprends peut-être à vivre avec tes émotions, etc. Ou dans tes relations, voilà. Et là, t'arrives un peu presque à la fin du chemin, alors c'est pas la reine, c'est pas le roi de coupe, mais c'est la reine de coupe qui est un petit peu avant. Mais voilà, ou alors de dire peut-être l'énergie féminine de la reine de coupe en opposition entre guillemets à l'énergie masculine du roi. Ça dépend, on peut faire vraiment plein d'interprétations, ça dépend aussi de ce que tu ressens de la personne en face. Et donc mêlé à l'ermite, j'aurais dit, bah, l'ermite c'est la personne qui va choisir euh, de vivre un peu reculée par elle-même. Donc peut-être que tu vas passer par une période d'isolement. Et je me serais dit, ben, tu vois, il y a plein de gens qui parlent par exemple de la nuit noire de l'âme, etc. Où elles disent, ben, c'est un moment où tu as l'impression que tout s'écroule autour de toi, etc. Il y a des moments où tu as besoin d'un peu de t'isoler pour te retrouver. Ça veut pas dire que du coup tu quittes tout le monde, je quitte ma femme, mon mari, mes enfants, ouais, hop, c'est la fin, j'abandonne tout le monde et je pars en Alaska vivre dans la montagne. C'est pas ça, mais parfois juste t'as besoin un peu de sorte de repos social et tu vas un peu te retirer du monde. Et c'est une carte que j'ai eu très très souvent pour des amis, ou enfin des personnes pour qui j'ai fait des tirages, l'ermite. Et c'est juste de dire c'est un moment que tu prends pour toi, un peu un moment de recul, pour être peut-être plus dans l'introspection, voir ce qui te parle à toi, etc. C'est pas du tout négatif. Et ensuite la mort. Je trouve que ça complète vraiment bien le tableau et j'aurais fait un tirage comme ça. Personnellement, je l'adore, l'arcane sans nom, l'arcane pardon sans nom, l'arcane de la mort. Je la trouve vraiment incroyable. Parce que pour moi c'est mourir à soi-même, c'est un peu comme une renaissance, le phénix qui renaît ses cendres, le serpent qui quitte sa mue pour en prendre une nouvelle, le papillon qui quitte sa chrysalide pour devenir papillon et qui passe de chenille à je m'envole. C'est vraiment positif pour moi, la mort. Voilà, je pense que le phénix c'est peut-être celui qui parle le mieux parce qu'il y a vraiment la notion de décès et ensuite il renaît de ses cendres. Je trouve que c'est la fin d'une version de nous. On meurt à soi-même pour renaître et je trouve ça hyper positif. Et chaque fois que j'ai la mort dans mon tirage, je me dis waouh, j'ai compris un truc. Et hier, j'ai envoyé sur les réseaux à quelqu'un, c'était une citation, c'était c'est pas la fin du chapitre, c'est la fin du putain de livre. Et elle disait c'est pas juste la fin d'un chapitre et t'es toujours la même personne. Non, c'est carrément un livre différent. T'es plus la même personne. C'est bon, là t'es passé à autre chose, t'es une autre version de toi. Ce livre-là, il est carrément fini. Là, tu commences un autre livre. C'est vraiment l'idée, tu vois, c'est un peu, je vais pas dire dramatique, j'ai plus le mot, mais un peu, tu vois. Bref, il y a l'idée que c'est un peu. J'ai plus le mot, mais que tu peux plus revenir en arrière, quoi. C'est comme ça et pas autrement, tu vois. C'est la fin, tu vois. Bref, je verrai si je retrouve le mot, peu importe. Mais voilà, il y a vraiment cette idée que tu t'ouvres à une nouvelle version de toi-même, quoi. C'est la fin de l'ancien personnage et tu t'arrives à ton nouveau toi, quoi, ta nouvelle version de toi. Et perso, je l'ai trouvée hyper positive.
cette interprétation du tirage. Tu vois, j'aurais eu ces cartes-là, je me serais dit, ah, mais incroyable et tout. Et je comprends parce que la toute première fois que quelqu'un m'a fait un tirage et que à la fin, moi je tirais, plus je tirais les cartes, la personne me disait, vas-y, tire les cartes qui te parlent. Plus je tirais, plus c'était des trucs pas terribles, genre, je sais pas moi, le châtiment, la tentation, la souffrance, et à la fin je tire la mort, j'étais genre, waouh, super. Donc en gros, je vais décéder. Voilà, je me suis dit pareil que cette personne. Et à la fin, la personne me dit, je peux tirer la dernière carte parce que je la vois, la dernière carte. Je sais laquelle c'est, elle m'appelle. Je peux la tirer. Elle a tiré la paix. Bon, je me suis dit, est-ce que du coup je décède et je suis en paix? Et en vrai, ce tirage-là, c'était par rapport à une relation. Et en effet, une fois que la relation s'est finie, j'étais dans une telle paix intérieure. Ça s'est révélé. Ça s'est avéré, tu vois, ça s'est révélé être vrai. Et c'était hyper positif. C'était, ben voilà, il fallait que quelque chose meure pour que quelque chose naisse, tu vois, comme on dit, il faut qu'une porte soit fermée pour qu'une autre s'ouvre, ce genre de choses. Il faut clore le chapitre pour en ouvrir à nouveau. À chaque fois, il y a cette notion de, bah, pour faire de la place à quelque chose, ben, tu dois, entre guillemets, te débarrasser de quelque chose d'autre, tu vois. Et c'est pas forcément négatif. Donc bref, je trouvais ça hyper intéressant à quel point bah, la personne, et moi je l'ai déjà fait aussi par le passé, hein, la personne a vu ça comme bon bah horrible, reine de coupe, ensuite l'ermite, donc super, en gros je vais me retrouver toute seule quoi, donc j'ai plus d'amis, j'ai plus de potes, ensuite la mort, donc bah, je décède quoi. Ah bah super positif, ah bah très bien ce tirage. Et ouais, je trouve ça toujours intéressant parce que quand on cherche une guidance, et même qu'on se tire les cartes pour soi-même ou qu'on les tire pour les autres, il y a toujours un peu cette notion de certes, peut-être que nos guides, que notre guidance, notre âme peuvent nous donner certains avertissements. Et parfois, on va le ressentir dans les cartes. Juste là, on te demande de faire un petit peu attention. Bon, là, je parle de cartes, mais ça peut être tout type de guidance. Hein. T'as pas forcément besoin d'un support, ou alors peut-être que tu préfères le pendule, etc. Mais tu sens que parfois, il y a un mini-avertissement. Ok, peut-être que tes guides te mettent en garde sur quand même un détail, mais je pense pas, c'est mon propre avis, hein, mon avis personnel, voilà, ce n'est pas un avis impersonnel, bref. Mais à mon avis, tes guides, ils vont jamais te dire genre, ah oui, tu vas mourir. Voilà, bon, bah, faut qu'on te le dise, tu vas mourir bientôt. Non. Et en quoi c'est positif? Je veux dire, si je voyais qu'une personne va mourir bientôt, est-ce que c'est hyper utile de dire, oh, bah, tu vas bientôt mourir, écoute, allez, voilà, hop, c'est bon, il y a plus d'espoir, tu vas mourir. Non. Et je pense même pas que mes guides me donneraient potentiellement cette info, tu vois. Ah, bah, cette personne, tiens, elle va mourir. Ah, bah, merci, super, qu'est-ce que je fais de cette information, tu vois. Et je trouve que les cartes, en général, elles sont là pour nous aider. Et il y a rarement des messages négatifs ou qui sont là pour nous faire peur, c'est ça que je voulais dire. C'est rarement là pour nous créer des émotions avec des vibrations plus basses. Donc c'est pas là pour nous faire peur, c'est pas là pour nous mettre en colère, c'est pas là pour ouais, en fait, pour nous faire douter, pour se dire ah mince, faut que je me méfie tout le monde, etc. Et nous mettre dans des émotions avec des vibrations plus basses pour un plus long terme. C'est vraiment là pour nous rassurer ou pour nous donner un conseil, pour nous montrer une direction et de dire bah écoute là, c'est plutôt vers ça que tu t'orientes. Et parfois oui, c'est pas forcément des bonnes nouvelles quand t'as envie de te dire oh bah ça fait super longtemps que je suis célibataire, est-ce que je vais bientôt être en couple? Et que tu tires bah voilà par exemple reine de coupe, ermite, la mort, peut-être que tu vas dire bon en gros l'ermite il est là pour me dire bah faut prendre un temps d'introspection, tu vas peut-être pas clairement trouver l'amour tout de suite, faut déjà que tu prennes le temps de en fait de mourir à toi-même, tu vois, d'arrêter d'être cette ancienne version de toi pour renaître, être une nouvelle version de toi. Et une fois que tu auras ce renouveau, que tu auras vécu cette renaissance, oui, là peut-être que du coup tu pourras attirer une personne qui te correspond, rencontrer l'amour, etc. Et donc peut-être que tu dis bon pas très bonne nouvelle quoi, moi je voulais juste oh trop bien tu vas rencontrer l'amour demain. Et en fait non, je dois passer par tout un processus blablabla. Mais voilà, je trouvais juste ça hyper intéressant de me dire à quel point on peut, entre guillemets, je vais pas dire voir le mal partout, mais choisir par exemple de nourrir la peur un peu en se disant oh, c'est horrible, j'ai l'ermite, je vais être toute seule et en plus la mort, oh, je vais mourir. Alors que on peut aussi décider de voir tout de manière positive, ça veut pas dire vraiment qu'il faut comment ça s'appelle quand on nie une partie de la réalité, genre non ça n'existe pas, je décide de voir que ce qui m'arrange, que ce qui me plaît. Voilà, c'est pas besoin d'être j'ai plus le mot, mais pas besoin d'être dans l'illusion que ah, c'est bon, tout va bien et tout, genre trop optimiste, mais genre se forcer à
Voilà, ah, je fais genre que tout va bien, haha, trop bien. Alors que pas du tout, hein. Ma maison brûle, ma famille, on sait pas où ils sont, décimés, je sais pas, perdus en mer, mais vraiment tout va bien dans ma vie. Mon compte en banque il n'existe même plus, je sais pas, tu sais, un truc catastrophique. Et la personne serait là, non, non, mais je suis dans la désillusion, tout va bien, vraiment dans ma vie, tout va bien, je n'ai aucun problème. Peut-être même elle a une maladie incurable, son corps est en train de lâcher, bah, la personne est là, ah, tout va bien dans ma vie. Tu sais, je sais pas, voilà, le but c'est pas d'être dans la désillusion, tu vois, et de pas voir ses problèmes et de se faire croire que tout va bien, mais, mais juste parfois c'est intéressant de se dire c'est quoi les deux côtés de la médaille. Et tu peux écouter ta peur et te dire ah là ma peur tout de suite me dit quoi. Ok, maintenant si je vois le bon côté, entre guillemets bon côté, mais si je le vois sous un angle un peu plus positif, un peu plus lumineux, qu'est-ce qui se passe? Si je le vois avec mon cœur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment négatif? Est-ce que c'est vraiment un mauvais message, un mauvais présage? Est-ce que c'est vraiment de mauvais augure? Ou est-ce qu'en vrai ça va? Donc voilà, je trouve ça vraiment marrant à quel point il y a cette grosse différence parfois de perception, parce que moi je la trouve hyper positive la carte de la mort, je l'adore, c'est une de mes préférées, chaque fois que je la tire voilà, dans une lecture pour quelqu'un, je suis là, ah mais trop bien et tout, et ça va être trop cool quoi, tu fais expérimenter une nouvelle version de toi, c'est incroyable. Et voilà, des fois quand je le tire et que la personne voit la mort, elle est là, ah bah super, ah, bah, en gros t'es en train de me dire je vais tester, non, c'est pas souvent un truc que tu vas lire dans les cartes, de temps en temps ça peut être vrai, mais c'est très rare. Voilà, et si la personne te le dit, c'est peut-être qu'il y a une raison, tu vois, que tes guides te disent fais attention, si tu continues comme ça, oui, tu vas finir par mourir, ou dis à cette personne que si elle continue de, je sais pas prendre soin d'elle, de se négliger, oui, là peut-être qu'elle va mourir, oui. Là c'est une certitude. Par contre, il y a des choses à faire, et si elle a envie de continuer à vivre, faudrait peut-être qu'elle fasse attention à ça. Peut-être que c'est vrai, tu vois. Mais si la personne est juste destinée à mourir parce que elle doit mourir, je vois pas trop l'intérêt de te le dire, à moins que tu aies un truc hyper important à faire avant de mourir, et qu'ils te disent écoute, faudrait vraiment que tu fasses ça de manière très très urgente parce qu'ils savent que c'est bientôt la fin et que faudrait vraiment que tu fasses ça avant de mourir. Je vois pas trop l'intérêt de te dire tu vas mourir. Voilà. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Et voilà, est-ce que c'est le truc que vous diriez aux gens? Ah ben voilà, là j'ai l'info, tu vas mourir bientôt. Ou oh voilà, tu as une maladie incurable. Oh là là, tu as un truc. Est-ce que c'est vraiment utile de faire peur aux gens? Surtout s'ils sont déjà dans une phase. Par exemple, s'ils ont une grosse maladie, de leur faire peur. Oh là là, t'as telle maladie. Oh, c'est horrible, hein. Ou est-ce que juste, bon, bah, peut-être que tu pourrais faire des examens, ou peut-être que, voilà, tu pourrais t'orienter vers des pratiques pour prendre vraiment soin de toi, etc., etc. Je pense que les êtres qui nous entourent de l'invisible, qui sont là pour nous aider, bah, sont là pour nous aider. Ils vont pas être là pour nous faire peur, nous mettre dans des vibrations basses, etc. Ils vont toujours être dans l'amour, ils vont toujours essayer de faire ce qui est mieux pour nous, et donc nous transmettre les meilleurs messages pour nous. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vous fais des bisous, et je vous dis à demain.